Eh bien salut tout le monde, c'est Ravens HD, j'espère que tout le monde va bien, moi je vais très très bien. Et on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur Close Quarter, donc c'est la map Opération 925, celle dont je vous avais parlé lors de ma dernière vidéo, donc sur Tour Ziba. Donc c'est une partie en 300 tickets, donc je suis arrivé au cours de la partie. Elle venait juste de commencer, donc ça n'a pas posé vraiment de problème, donc on peut déjà voir ce que je vous avais dit, le pare-choc qui tombe, sauf que j'étais en mode stress parce que j'avais vu cet ennemi et j'avais vraiment peur qu'il me tue. J'avais pas envie de commencer mal la partie, sachant que j'ai déjà fait pas mal de gameplay, essayer de vous proposer un gameplay euh, qui me convenait, disons. Donc voilà, donc on revient à cette voiture. Donc je vous ai déjà montré le pare-choc, on peut voir aussi le phare, on peut voir la portière et le capot, et on peut entendre la voiture sonner. Donc c'est vraiment super bien fait. On peut bien sûr détruire les voitures, hein. Mais ceci ne marche pas sur toutes les voitures. Il y en a qui ne sont... Enfin, on voit les impacts des balles, mais on peut pas enlever le pare-choc, etc. Donc c'est assez dommage, mais bon, c'est c'est pas très grave. La map reste vraiment vachement bien faite. Sauf un petit moment. Vous allez voir vers la fin de la vidéo, il y aura un petit glitch que je vais vous proposer. Donc je sais pas si vous le connaissez déjà, s'il est déjà paru en vidéo. Si ça se trouve, je suis le premier à vous le proposer. Donc voilà, profitez-en, franchement, regardez jusqu'à la fin, vous aurez une petite surprise. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un glitch, vous allez le découvrir à la fin de la partie. Et ça va vous prouver que les maps ne sont pas sans défaut. Donc voilà, c'est une petite parenthèse comme ça, vous allez voir ça. Donc pour revenir au gameplay, donc je joue à l'Asval, une arme à laquelle j'avais beaucoup joué auparavant, et j'avais arrêté d'y jouer tout simplement parce que le, le nombre de balles dans le chargeur et la, la cadence de tir ne me convenait pas. Mais tout le reste me convient et j'ai réussi à faire la part des choses, on va dire. Et vraiment, je m'entends, on va dire hein, que je m'entends super bien avec cette arme. Et petite parenthèse encore, on peut voir en bas qu'il avait un Asval. Et ça, c'est à chaque fois que les ennemis me voient jouer à l'Asval, ils le sortent aussi. Est-ce que c'est par rage ou pour la tester? Je ne sais pas, parce que souvent ils ont aucun accessoire avec, donc je pense que c'est plutôt pour la tester parce qu'ils ont dû la trouver stylée, qu'ils l'avaient jamais testé avant. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc je joue à l'Asval, viseur holographique, viseur laser. C'est une arme que je trouve vraiment magnifique, vraiment super puissante. Les deux défauts, donc je vous l'ai dit, hein, c'est la cadence de tir et le nombre de balles dans le chargeur, mais ça se corrige par la puissance. Et vraiment, pour moi, c'est l'arme, c'est la plus belle arme que j'ai vue dans les jeux vidéo jusqu'à maintenant. C'est vraiment une arme magnifique qui est très originale parce que le canon, c'est pas un canon banal, on va dire, c'est un canon avec un silencieux intégré. Donc on peut voir hein, ici la destruction de Close Quarter. Donc j'ai tiré quelques balles à côté de la porte, ça a enlevé tout le plâtre. On peut voir les barres métalliques du mur dépasser. Donc c'est vraiment vachement bien fait. On verra tout à l'heure aussi le réalisme des bureaux. Donc là je passe entre, j'ai pas vraiment fait attention, j'ai pas vraiment tiré dedans pour vous montrer comment c'était fait. Mais bon, donc on peut voir vraiment que c'est vachement bien fait. Donc sur cette map, c'est une map sur 3 niveaux. Le niveau du haut il est tout petit, donc on peut voir une partie en haut là, et une partie en haut à l'opposé, donc vers le site A. Donc sur 3 niveaux, donc une partie en travaux, on la traverse maintenant. Donc je sais pas exactement ce que c'est, pour moi c'est des bureaux. C'est ouais, ça doit être des bureaux, une partie en travaux, peut-être des bureaux en construction, un bâtiment en construction en tout cas. On peut voir ici, hein, c'est vraiment en construction. Ça, y a pas à redire là-dessus. Donc le point A est situé à une sorte de café qui s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que ça s'appelle Chill. Non, je, je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises, hein, donc je vous dis rien. On verra peut-être ça tout à l'heure, je vous le dirai. Mais je sais plus sur le coup. Donc c'est une sorte de bar hein, de petits snakes. Voilà. Voilà, le point B c'est le sous-sol, donc le parking.
où on était tout à l'heure, et le point C on y vient, c'est je sais pas, c'est un endroit. C'est un endroit de la map un peu en contrebas de la map. Et donc voilà. Durant ce gameplay, je vais vous présenter le petit glitch, hein, bien sûr. Donc je vais faire un score pas génial, donc 15-9, c'est pas vraiment, c'est pas génial, mais bon, je trouve que c'est un gameplay sympa avec un petit glitch comme ça. En plus, j'ai réussi du premier coup. Je l'avais déjà découvert, hein, auparavant, mais bon, je, je voulais vous le proposer, j'y ai repensé d'un coup comme ça. Donc vous voyez, elle est aussi efficace de loin que de près. Bon, certes, plus de près que de loin, mais elle est efficace quand même de loin, cette arme. Après, ce qui pose problème, c'est qu'il faut tirer en coup par coup plutôt. Et c'est assez problématique étant donné que il va falloir recharger vraiment super vite. Donc bon, c'est pas... Donc là, voilà, petite parenthèse, moment de grand rage pour moi. Je voulais absolument... Oh, ah, oula, petit bug de ma part, désolé. Je voulais absolument... Oh. Ah, je suis sous le choc, désolé. Je voulais absolument le tuer. Et là, je peux vous dire que j'ai hurlé. C'est une chance que les voisins soient pas venus sonner à ma porte, parce que j'ai vraiment hurlé. J'avais trop le seum, comme on dit. Et franchement, j'étais dégoûté. Ça m'a dégoûté. J'avais envie de rage quit, mais je me suis dit, j'étais bien parti. Je faisais un bon score. Donc voilà, on peut voir, c'est un café un peu arabe. Donc il y a des signes, je pense, ouais, du Moyen-Orient en haut. Donc ça doit être à une ville assez riche, peut-être au Dakar, je sais pas vraiment où. Donc voilà. C'est des bureaux, donc ouais, c'est ça, c'est des bureaux, on peut voir, hein, on traverse. Donc voilà, c'est vraiment une map que j'apprécie beaucoup, comme Tourziba. C'est les deux maps, comme je l'ai dit la dernière fois, j'hésite à dire mes préférées parce que vraiment elles sont toutes excellentes. Donc là, j'ai eu un petit moment de peur, je croyais qu'il m'avait vu, mais il avait la tête dans le drapeau. Il mangeait le drapeau, ce cochon là. Donc voilà, je me donne des munitions. Oui, petit défaut aussi de l'arme, c'est que donc les munitions déjà dans le chargeur se vident très vite. Et si on est dans une bonne série, on se retrouve très vite à court de munitions. Donc c'est en partie pour ça que je joue en soutien, parce que je peux me redonner des munitions à moi-même. Donc c'est pour ça que c'est utile le soutien. Donc je joue à la Claymore aussi, donc je sais pas si je vais faire un kill avec, je crois pas, hein. Je crois même que je vais pas l'utiliser durant cette partie. Donc la Claymore c'est un accessoire que j'utilise pas n'importe comment. C'est à dire que je sais où le positionner. Je vais pas le positionner, je vais pas en positionner partout pour pour euh, pour n'importe quoi, on va dire. Donc le glitch c'est juste après. Vous pouvez déjà deviner, je pense, où c'est. Il me semble que c'est juste après. Je me souviens plus exactement. Ouais, c'est là. Donc là, je vais entrer ici. On monte sur la chaise. Donc sur la chaise de gauche. On vise là et on saute. Et on se retrouve au-dessus de la map, littéralement au-dessus de la map. Donc voilà, j'étais content que ça marche du premier coup. Donc je vais rester quelques minutes ici. Le temps de vous parler de quoi être calme, un peu au calme. Donc on peut traverser ce mur. Je pense qu'on pourrait encore aller plus loin au-dessus de la map, mais il faut trouver un truc, sauter par-dessus un truc, je sais pas exactement. Il y a sûrement une astuce. Donc peut-être que je vous dirai ça lors d'une prochaine vidéo. En tout cas, ce glitch je le trouve vraiment pas mal. J'étais assez fier. J'étais vraiment content d'y avoir pensé, de le réussir du premier coup, parce que franchement c'est dur. Et donc voilà, vous pourrez l'essayer chez vous. Donc je vous le rappelle, vous allez sur le bureau, vous montez sur la chaise de gauche et vous visez le coin de la télé, vous sautez un petit saut en courant, donc un petit saut enjambé, et vous allez voir que ça va marcher tout seul. Donc on va voir là où je suis positionné, hein, juste après. Là voilà, on voit que je suis au-dessus du bar, juste au-dessus du point A, et on va voir un copain, donc je lui tire dessus. Voilà, je sais pas s'il m'a vu sur le radar ou quelque chose comme ça.
En tout cas je sais que c'est vraiment original, donc sachez qu'on peut pas ressortir de là. Normalement je suis obligé, voilà, de me suicider. Et donc je vais vous parler maintenant un peu du Magnum, qui est pour moi une arme, on va dire, indomptable. À savoir, en fait, soit on a de la chance avec, soit on n'en a pas. Par exemple, tout à l'heure j'ai vraiment pas eu de chance, comme je le disais, hein, la fois où j'ai hurlé, où j'ai failli rage quit. Euh, donc vraiment c'est des moments comme ça, on n'a pas de chance avec. Et un moment comme juste après, on va le voir, où on tire vraiment au jugé. Donc voilà, étoile de service 44 Magnum. Donc on tire au jugé, on fait une tête, donc vous allez voir ça, hein. Donc après, j'aimerais bien aussi que vous réagissiez sur l'Asval si vous trouvez cette arme cheatée. Personnellement je la trouve pas parce elle a quand même des gros défauts. Si vous trouvez cette arme belle, dites-moi vraiment ce que vous pensez de cette arme. Lâchez-moi des commentaires, je veux vraiment plein de commentaires, hein. Vous gênez pas, je répondrai à tous comme je fais à chaque fois. Je pense que je vais peut-être faire une petite parenthèse sur ma carrière, on va dire, de youtubeur. Moi ce que je veux c'est pas devenir avoir 500 000 abonnés comme Diablo X9 ou comme certains autres youtubeurs. Moi je veux juste avoir mes petits abonnés à moi, peut-être une centaine ou limite peut-être 1000 ou 10 000 maximum, quoi. Mais je veux pouvoir vraiment être en interaction, je sais pas si ça se dit mais je le dis quand même, avec vous. Je veux pouvoir répondre à vos commentaires, je veux qu'il y ait des commentaires constructifs, même voire négatifs, je répondrai quand même, il n'y a pas de souci, je les prends tous. Je veux vraiment qu'il y ait des j'aime, que mon travail plaise, voilà, c'est tout ce que je veux pas avoir 500 000 abonnés. Si ça arrive un jour, bon bah c'est clair, je vais pas m'en plaindre, mais bon, j'ai pas envie de prendre la grosse tête, quoi. Donc voilà, le petit coup de chance, un tir en pleine tête au jugé, un petit quizscope au Magnum, hein. Donc voilà. Donc j'ai fini ma parenthèse sur ma carrière, on va dire, de youtubeur. Après je voudrais vous parler aussi des armes de Battlefield. De Close Quarter, pardon. Je voudrais vous présenter donc une vidéo où je vous présente chaque arme de Close Quarter, sachant qu'il me reste 3 à débloquer, dont une que je sens que je vais bien galérer, à savoir la CWR, où il manque encore à faire 18 kills aux roquettes, et personnellement j'y arrive pas du tout. Donc dites-moi s'il y a des astuces, s'il y a des trucs, si vous savez vraiment s'il y a des trucs, parce que moi je galère. Donc voilà, je vais vous proposer cette vidéo quand j'aurai fini mes vidéos sur les 4 maps de Close Quarter. Donc je vous rappelle, j'ai fait Tourziba, là c'est Opération 925. La prochaine, donc ce sera soit Ferraille, soit Forteresse d'Onia. Donc je sais pas encore, hein, sur le coup, je bah vous le saurez vous-même quand je ferai cette vidéo. En tout cas, la vidéo, il reste 2 petites minutes de gameplay. Donc je vous laisse en profiter. Franchement, il va rien se passer d'extraordinaire, hein, jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai peut-être 1 ou 2 kills. En tout cas je sais que je vais mourir au moins 2-3 fois. Mais bon, ce qui est important c'est que je vous ai présenté le glitch, je vous ai présenté la map, l'arme, le Magnum, ce que je pensais un peu de tout ça, ce que je pensais de YouTube, de ma carrière, voilà, je vous ai dit un peu tout ce que j'avais envie de vous dire. Donc franchement j'ai pas envie de vous dire grand chose. Donc je peux pas vous dire grand chose d'autre, parce que je pense que je vous en ai déjà dit pas mal. Une vidéo de 15 minutes c'est quand même beaucoup. Donc bien sûr je vais tenir les 15 minutes. Donc je vais peut-être vous laisser un tout petit peu avant la fin, je sais pas, je verrai ça. Donc voilà, comme je vous disais, je meurs pas mal de fois. La M5K aussi c'est à peu près pareil que la Sval, mais en moins belle et en moins puissante. Donc je préfère largement la Sval. Donc la partie touche à sa fin, il reste 3 tickets, donc lui T-fail épique. D'ailleurs j'avais pas regardé le nombre de tickets restants, je voulais absolument le tuer. Et au moment où je me mets à tirer, fin de la partie, votre équipe a perdu. En plus je crois que je suis dernier de la partie. Non, je suis avant-dernier, donc c'est pas génial. Mais bon, je suis content du gameplay que je vous ai proposé, j'espère que vous aussi en tout cas. Donc je vais vous laisser là-dessus, hein, je vais pas vous laisser plus, je vais vous mettre une petite musique toute douce, hein, bien sûr, comme d'habitude. Moi j'adore les musiques douces, hein. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. A plus tout le monde et portez-vous bien.